Et là, je voulais porter l'attention des téléspectateurs sur un bug informatique qui s'est produit donc le dimanche pendant le direct de la chaîne France 2. Et ça fait beaucoup parler sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a une petite émulation quand même autour de ça. Donc, je voulais qu'on débriefe. Qui a entendu parler du bug, déjà? Qui est au courant du bug? Yoël, tu peux nous dire ce que tu as entendu vite fait? Alors concrètement, à certains moments de l'émission, beaucoup quand même, et en plus pas seulement les images qu'on va montrer, on a vu les scores de Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui ne correspondaient pas franchement à ce qui s'est passé au final. Donc ils ont dit qu'il y avait un bug par rapport à ça, un bug informatique. Mais beaucoup de personnes se demandent est-ce que ce n'était pas le vrai résultat qu'on a vu et qu'ils ont du coup spoilé ils ont spoilé le vrai et ils ont mis ce qu'ils voulaient mettre en fait. C'est la grande interrogation, puisque ça tombe très mal. On est quand même sur un deuxième tour d'élection présidentielle qui était ultra tendu. On a quand même la chaîne nationale qui affiche les résultats. Yann, si on peut avoir justement le visuel, donc la chaîne nationale qui annonce les résultats. Donc les internautes ont déjà pris l'enquête en main, n'est-ce pas? Ont déjà fait des petits montages pour montrer qu'est-ce qui cloche. Donc vous voyez qu'à 21h15, on a une quasi-égalité, après à 200 000 voix près pour Marine Le Pen, qui était donc en tête à 21h15, à 21h20. Effectivement, le compteur continue à défiler et donc on passe la barre des 14 200 000 pour Emmanuel Macron et celle des 14 400 000 pour Marine Le Pen. On a toujours cette avance de 200 000 voix pour Marine Le Pen. Et aux alentours de 22h40, donc effectivement, c'est là qu'il y aurait la rectification de France 2. Et là, on voit les scores qui passent donc de 14 millions pour Emmanuel Macron à 13 millions. Donc il perd approximativement 300 000 voix. Et le compteur de Marine Le Pen, lui, passe de 14 400 000 à 11 600 000. Donc elle perd 11 500 000. Donc elle perd effectivement plus de 3 millions de voix. Donc on a quand même un écart x10. Jamais, hein. Je pense qu'ils ont perdu des voix quelque part, ils les ont fait tomber ou je sais pas. ça semble assez exceptionnel. Inspecteur Yoël est sur le coup. Donc pour lui, il y a 2-3 bulletins en fait qui sont tombés sous les urnes. Ah ouais, comme un filleul. Mais oh mon Dieu. Alors, moi j'aimerais qu'on regarde, on enchaîne avec les explications de France 2. Puisque c'est sur ça que tout va reposer, leur justification. Si on peut avoir le premier tweet qu'ils ont réalisé. Donc, Eratom, une erreur informatique nous a amené à afficher des chiffres erronés lors de la soirée électorale de France de dimanche 24 avril. Nous prions nos téléspectateurs de nous en excuser. Voici quelques explications. On peut dérouler. À 21h10, l'écran affiche donc 14,2 millions, donc personne n'a halluciné, de voix pour Emmanuel Macron et 14,4 millions de voix pour Marine Le Pen. Le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher des données au du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. C'est la dernière phrase qui est emblématique. On peut s'arrêter sur le tweet d'avant, juste revenir sur le tweet d'avant. On lit bien, le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher les données du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. Vous avez bien lu comme moi-même, pour les 2 candidats. Donc, est-ce que c'est possible informatiquement qu'on ait donc des bugs sur les mêmes communes pour les 2 candidats, mais un écart de 300 000 à 3 millions? C'est-à-dire, ils avaient montré que Marine Le Pen avait eu des scores assez hallucinants dans certaines communes de France. Donc peut-être que dans ces communes-là où elle avait la majorité, imaginons, je prends un peu l'exemple de chez nous, où elle est passée avec 69% de voix. Mais si ça a été compté 2 fois, donc 2 fois plus, et par Macron qui était à 30, ça monte à 2 fois et c'est ce qui quand même potentiellement que ça soit expliqué. 2 millions quand même. Enfin, on est à 2 millions d'écart. Hein, et on a plus de 2 millions, on est quasiment à 3 millions. Après, elle est majoritaire sous la majorité des communes de France. Après, donc, selon toi, Daryl, ça pourrait être effectivement donc, le volume des voix.
Mais Par par exemple, sur commune, des territoires par commune, effectivement, ça pourrait être plausible. La seule interrogation, c'est un territoire sur la Guadeloupe où, par exemple, elle fait 90 000. C'est multiplié par 2, effectivement, on va sur du 180 000 voix supplémentaires. Et tu multiplies ça par commune et tout. Ça pourrait Effectivement, expliquer. en cumul, effectivement, le cumul donc pourrait expliquer, comme elle a été largement en tête sur certains territoires, que effectivement, elle ait beaucoup plus de voix qui étaient actualisées. Peut-être. Yoël. Ou Miguel, vas-y. Moi, je me pose la question, est-ce que ce bug-là, il n'est pas là depuis le père Le Pen, hein? C'est la question que je me pose vraiment, parce que, a priori, c'est le même logiciel pour toutes les élections, donc c'est un peu louche. Mais je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que tout programme peut déconner à un moment. Ou si c'est moi qui l'ai programmé, c'est éventuellement... dommage, hein, j'aimerais bien qu'il y ait le même genre de bug pour mon compte en banque. Hein, moi aussi. En parlant de compte en banque, je ne sais pas si vous avez vu, parce que moi ça me pique beaucoup. Valérie Pécresse, elle est à 2 millions d'euros de collecter sur sa demande de dons, et elle demande encore plus d'argent. Mais elle a encore besoin de 3 millions. D'accord, donc j'aurais dit aux Guadeloupéens que je fais une quête là pour acheter une voiture, donc merci de me contacter en privé. Merci. Ça va là, vous dites 2 millions. Yoël, ton avis sur le bug? Alors, sincèrement... Est-ce qu'en programmant, sur la programmation, effectivement, il peut y avoir de tels bugs? Alors, si on essaie d'imaginer comment fonctionne leur truc, normalement, ils ont un serveur qui va recevoir des messages de chaque commune, etc. Et ça peut... C'est possible, hein, mais en informatique, on a clairement des solutions pour éviter ce genre de choses. C'est bizarre qu'ils puissent afficher sans voir qu'il y a des doublons. En informatique, les doublons, c'est pas censé exister. C'est la base, en fait. C'est un peu une base. Et c'est vrai que je le disais hors plateau, je regardais des commentaires d'informaticiens qui disaient que bon, justement, éviter les doublons, c'est le b.a.-ba. C'est la base exactement, c'est la base de tout informaticien. Et normalement, même si c'est un message qui est envoyé, etc., normalement, il y a un identifiant, quelque chose qui permettra d'identifier c'est quelle commune, etc. Et l'application, quelle que soit, normalement, si elle a bien été faite, elle n'est pas censée accepter des doublons. Elle n'est pas censée accepter des messages venus de nulle part. Donc, normalement, ils ont des noms, les communes, ils ont des identifiants. Et dès qu'il est déjà présent, on ne peut pas le doubler. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et aussi, en termes de proportionnalité, voir que ils étaient très égaux. Je ne sais, sincèrement, j'aurais bien voulu voir comment ça évolue avant le 21h15 pour savoir comment ça a augmenté. Parce que s'ils ont évolué de manière égale, c'est pas logique. S'ils ont évolué vraiment, où Macron et Le Pen, Le Pen était un petit peu en dessous et c'est revenu au milieu, et ensuite ça s'est transformé comme ça, ok, là je veux bien comprendre. Mais si c'était égal depuis le départ et que la proportionnalité n'a pas changé, c'est bizarre.